Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci en vérité pour ta présence afin qu'ensemble nous puissions voir le thème de ce jour, un esprit brisé. C'est notre thème. La référence se trouve au livre de Psaume, chapitre 51. Les versets 18 et 19. Psaume 51, les versets 18 et 19. Avant d'aborder le thème, recherchons Dieu par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Cet esprit, merci de continuer de nous diriger dans toute la vérité et que nous puissions prendre le temps pour méditer sur la parole. Trop souvent, nous nous laissons distraire par toute espèce de parole. Mais là, tu nous apprends ce qu'est le pardon. Là, plusieurs, dont moi le premier, nous découvrons des éléments que nous n'avions pas saisis. Alors, Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prierons. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, j'aime toujours faire un petit récapitulatif. Nous allons donc relire le verset 16 du chapitre 51. Et David dit, « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. » Vois-tu, quand David parle ainsi à Dieu, c'est qu'il est encore prisonnier. Il n'était pas sur le champ de bataille, mais c'est un écrivain, un artiste. Et à ce titre, dans sa tête, il voit l'image de pierres qui sont lâchées du haut d'une muraille qui fracasse la tête de cet homme innocent et qui meurt dans l'ignorance. Et il est incapable, David, d'aller lui demander pardon. Parce qu'il a pris la femme et fait un enfant à la femme qui porte le fruit de ses entrailles. Il n'a plus aucun recours. Vois-tu, quand une personne pêche, rappelle-toi, du reste David le dit au même chapitre 51. On va le relire, parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas la Bible et qui tiennent des propos abracadabra. Il dit au verset 5, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » Est-ce que tu as pris conscience de ce que je viens de lire et que toi aussi tu as lu parce que tu es censé lire en même temps que moi? Mon péché est constamment devant moi. Et ce péché est un poids qui l'écrase. Et toi qui m'écoutes, qui vis une situation similaire, l'histoire de David est là juste pour toi. Et nous verrons comment il a pu s'en sortir. Déjà, tu sais que c'est en se tournant vers Dieu, en reconnaissant, en regrettant. Et je retourne maintenant. Je repars à partir du verset 16. « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. » Toi qui m'écoutes, est-ce que tu entends la prière de celles et ceux qui
qui ont du remords, qui regrettent et qui recherchent le pardon de Dieu. Tu n'as pas ça. Mais Dieu, il a tout cela. Donc, au lieu de tenir des propos désobligeants, prie et dis, Seigneur, viens au secours de cette femme. Viens au secours de cet homme. Place en lui la pensée de l'éternité. Préserve cette personne des attaques du malin qui lui dira, Dieu ne te pardonnera pas, bien fini avec la vie. Seigneur, beaucoup sont inconscients et ne savent pas les batailles, les luttes que mènent celles et ceux qui sont tombés. Et après il dit, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Les versets d'aujourd'hui sont, versets 18 et 19. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Ah oui, David est roi. Si Dieu lui avait dit, ok, donne-moi 20 sacrifices, il aurait donné à Dieu même 40 sacrifices. Mais il est conscient que les sacrifices ne sauront en aucune manière effacer son péché. Alors il plaide avec Dieu. Il continue en disant, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Pourtant, Dieu a demandé aux gens d'offrir des sacrifices. David est bien conscient que les sacrifices préfigurent quelque chose, annoncent quelque chose. Il n'a pas encore la connaissance de la mort de Jésus, mais il sait que ce n'est pas un plaisir que Dieu prend en regardant les animaux sacrifiés. Alors qu'est-ce qu'il dit ensuite? Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Voilà ce qui est agréable à Dieu, un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Je suis brisé, je suis ravagé, je suis épuisé, j'ai mal. Je suis contrit, Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut. Et comment peux-tu être brisé et contrit? C'est en reconnaissant ton erreur et en appliquant Proverbe 28, verset 13. Tu te rappelles? Tu es nouvelle ou nouveau? Bon, d'accord. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde ou encore le pardon. Voici comment Dieu veut te pardonner. Que dois-tu faire? Cesser. Ne plus transgresser la loi de Dieu, ne pas pécher. Reconnaître et demander pardon à Dieu. C'est ce qu'a fait David. Et quand il a agi de la sorte, l'Éternel l'a entendu. Je voudrais encore te citer cette parole de cantique qui dit « Jésus m'entend lorsque par la prière, je vais à lui sans crainte et sans effroi. » Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Tout ce que Dieu te demande, c'est de te repentir. Prions. Seigneur, ce récit est magnifique parce qu'il nous montre ce que tu attends de chacun de nous. Il est magnifique parce qu'il nous permet de voir qu'est-ce qu'une personne qui a le cœur brisé fait et dit. Seigneur, merci pour l'expérience de David. Merci parce que beaucoup qui n'ont plus d'espérance, qui ont commis des actes comme lui ou pire, ou moins, savent que tu peux toujours ouvrir une porte pour celles et ceux qui se confient en toi. Merci Seigneur pour la parole. Merci cet esprit de sécher les larmes et de guérir les cœurs brisés, contrits.
Nous te réclamons cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te consoler et garde tes yeux sur Jésus plus que jamais. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.